Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est un commentaire qui évidemment ne cherche pas à le complexifier, mais au contraire à le simplifier et à rendre la Somme théologique non seulement actuelle, comme on va le voir pour ce que je vais traiter aujourd'hui, où bien des questions nouvelles apparaîtront, mais en plus à le rendre simple à travers ce que saint Thomas d'Aquin n'utilise parfois pas, à travers, je dirais, des illustrations sous forme d'histoire. Parce que la connaissance théorique, eh bien je dirais, elle est souvent aidée comme cela par des exemples concrets. J'en suis rendu à la question 64 qui traite, toujours dans la vertu de justice, de l'homicide. L'homicide étant quelque chose que saint Thomas d'Aquin range dans ce qui est opposé à la vertu de justice, puisqu'on prend la vie de quelqu'un. C'est une question qui est assez importante et donc je la diviserai en deux vidéos et je rajouterai certains articles concernant des choses que saint Thomas d'Aquin ne traite pas directement, comme l'avortement, je dirais l'euthanasie, l'eugénisme, des choses comme cela qui sont tout à fait liées à notre époque contemporaine. Et je commence par l'article 1 qui demande « Est-ce un péché de mettre à mort les animaux et même les plantes ?» Cet article est typiquement théologique. Quand on parle de péché, évidemment, on parle de se couper de Dieu. Et donc, je donnerai un argument d'autorité qui vient de saint Augustin, celui qui a commenté, je dirais, le plus profondément au début de l'Église, au IVe siècle, le livre de la Genèse. Et il dit « Quand nous entendons le précepte « Tu ne tueras pas », nous ne croyons pas que cela concerne les arbres fruitiers, qui n'ont aucun sentiment, ni les animaux qui n'ont pas la raison en commun avec nous. C'est donc de l'homme qu'il faut entendre cette parole « Tu ne tueras pas ». Alors, je dirais que pour traiter cette question, nous devons utiliser la méthode qui est, je dirais, bénie par l'Église dans saint Thomas d'Aquin, qui est une alliance entre foi et raison. Je veux dire par là que si nous nous appuyons d'abord sur la révélation, on a l'impression que avant le péché originel, Dieu n'avait pas donné à l'homme comme nourriture les animaux, ni d'ailleurs aux animaux. Il n'avait pas donné aux animaux comme nourriture d'autres animaux. C'est ce que dit la Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu bénit l'homme et la femme, leur dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Je vous donne comme nourriture toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences. Ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes, et il en fut ainsi. » Ce qui semble indiquer, si on prenait ce texte au sens littéral, que les animaux eux-mêmes ne mangeaient pas d'animaux, que les hommes n'étaient pas habilités à mettre à mort des animaux pour les manger. Et ce n'est qu'après le déluge, que l'autorisation de manger tous les animaux qui sont sur la terre, les animaux purs évidemment, est donnée à l'homme et à la femme. Quand on est confronté à un tel texte, je dirais que pour voir si son sens est littéral, il faut regarder ce que nous donne la science concernant cela. Et manifestement, nous le voyons, ceci ne peut pas être réel. Ceci ne peut être qu'un texte symbolique qui indique en réalité, symboliquement, la grande paix qui régnait dans la terre, sur la terre, avant le péché originel. Et les animaux, évidemment, nous constatons que bien avant l'apparition de l'homme, à l'époque des dinosaures, mais je dirais même, c'est une question de nature de la terre. Les animaux se mangeaient entre eux dès le départ. Il ne peut pas en être autrement. Si jamais il n'y avait que des herbivores, évidemment, ils se multiplieraient sur la terre. Et au bout d'un certain temps, on le connaît, on le sait, par les études écologiques actuelles, les herbivores finissent par manger toutes les plantes et finissent par mourir de faim. Il faut donc que tout soit équilibré par des carnivores. Ce n'est pas possible autrement. En ce qui concerne l'être humain, lorsqu'on regarde au niveau paléontologique l'origine de l'homme, au paléolithique, donc dans la partie spirituelle, je parle de paléolithique supérieur, ça veut dire l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais qui enterraient leurs morts, ce qui prouve que l'âme spirituelle avait été créée.
eh bien, on constate que dès le départ, et je dirais bien avant les histoires qui sont racontées au néolithique comme le déluge, eh bien, l'homme était chasseur et il était cueilleur, il était omnivore. D'ailleurs, on peut en avoir une idée en regardant le développement de l'être humain, et on sait très bien que certaines protéines sont absolument nécessaires et ne peuvent être apportées que par une alimentation carnée, ou au moins par des œufs, du lait. Mais le lait, à cette époque-là, l'homme en était incapable de le digérer. Je parle du lait de vache. Il n'avait pas en lui les gènes qui permettaient une telle digestion. Et donc, eh bien, on doit dire que, au sens littéral, ce texte-là ne peut pas signifier que l'homme et la femme, au départ, ne mangeaient pas de viande, bien sûr, mais que leur monde était en paix, et ce que signifie l'absence de mort d'animaux. Lorsqu'il est dit que c'est après le déluge que l'autorisation fut donnée de manger des animaux, cela indique que le monde qui sortait à cette période-là, et qui date du néolithique, était un monde effectivement extrêmement dur, extrêmement sauvage, et je dirais, la paléontologie le montre. Et tout cela, au niveau de la révélation, signifie qu'après le péché originel, eh bien, l'homme n'était plus en paix comme avant. Il vivait dans une terre qui était un lieu perpétuel de lutte, et les animaux, qui se mangent entre eux systématiquement, eh bien, le lui révélaient s'il n'avait pas assez avec, je dirais, les propres conflits dans ses communautés. Donc, il est manifeste que l'homme est obligé, tant qu'il est sur terre, mais les animaux aussi, l'homme est obligé de manger. C'est une loi de la matière en cette vie terrestre, la loi de l'entropie. Tout perd de l'énergie, et donc si nous ne renouvelons pas l'énergie par de la nourriture, nous mourrons. À partir de là, je voudrais tout de même un peu me séparer de saint Thomas d'Aquin. Lui ne distingue pas finalement, pas tellement, les plantes et les animaux, alors que nous devons les distinguer. Les plantes, en ce qui les concerne effectivement, n'ont aucune conscience, et donc il est évident que tuer une plante pour la manger, eh bien, ça ne peut pas être un mal. Et je dirais, par contre, il est évident aussi que nous devons respecter la nature. Il n'est pas question de ravager le monde, comme le ferait une fourmilière, mais nous devons penser que la terre nous est prêtée et qu'ensuite elle sera prêtée à nos descendants. Donc la vie végétale doit être exploitée de manière raisonnable et durable. En ce qui concerne la vie animale maintenant, il est clair qu'il est impossible de ne pas tuer quelques animaux. Et je dirais, même dans un monde civilisé, comme nous le croyons, où les prédateurs ont disparu, eh bien, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, soit par l'État qui organise une certaine destruction d'un certain nombre d'herbivores, soit par des chasseurs, nous sommes obligés de réguler la vie animale, celle qui est composée, eh bien, d'herbivores. Sinon, comme je l'ai dit, eh bien, les herbivores finissent eux-mêmes par manquer de nourriture et par tout ravager. La grande différence avec les plantes, évidemment, c'est que les animaux sont des êtres sensibles. Ils n'ont certes pas de vie spirituelle, mais ils ont une sensibilité. Et d'ailleurs, plus ils s'approchent de nous, au niveau, je dirais, de ce que nous sommes comme animal, nous, mais qui est raisonnable, plus nous voyons que cette sensibilité nous est proche. Et donc, eh bien, on le voit dans l'Écriture. La façon de tuer les animaux, manifestement, ça nous est demandé par Dieu. Eh bien, c'est une façon qui doit être digne, qui doit respecter leur sensibilité. Il n'est pas question de les traiter comme des choses. Et voilà pourquoi on doit le dire, toute forme d'élevage qui traiterait surtout les animaux supérieurs, je dirais à la manière de machines, et qui, je dirais, n'aurait aucun respect pour leur vie sensible, tout élevage comme ça, de type industriel, eh bien il y a quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, de l'ordre du péché. Et donc on doit véritablement humaniser quelque part, ou plutôt animaliser, ça veut dire en respectant leur sensibilité, l'élevage des animaux. Alors là où je voudrais un peu me séparer de saint Thomas d'Aquin, c'est sur l'aspect, je dirais, purement utilitaire qu'il voit aux animaux. Utilitaire, et il le dit, les animaux sont pour l'homme. Et c'est certain, de côté de Dieu, les animaux ont été créés pour l'homme. Cependant, évidemment, on aurait l'impression que l'utilité se résume exclusivement à l'apport de protéines, donc en ce qui concerne la nourriture.
Ou alors l'usage des animaux, par exemple pour la traction animale. Et bien sûr, nous le savons, nous le voyons, les animaux ont bien plus d'usages, mais des usages qui sont d'une bien plus grande noblesse, comme par exemple d'abord et en premier lieu, en regardant leur beauté, en regardant leur organisation, ils nous permettent de remonter au Créateur et de non seulement découvrir son existence par notre raison propre, mais de découvrir quelque chose comme en rapport avec sa sagesse et sa bonté. Ils nous permettent aussi, par, je dirais, ce qu'il y a en eux de négatif, le fait qu'ils se mangent, qu'ils se dévorent entre eux, de découvrir, à quel point cette vie terrestre est passagère. Et donc, de se projeter, de ne pas s'installer sur la terre, de se projeter dans l'éternité où sera la vraie vie. Il faut ajouter à ça l'usage des animaux domestiques, qui ont une très grande utilité, en particulier pour les enfants, pour les personnes âgées. Bref, ils ont une présence qui est affectueuse et qui, quelquefois, chez les personnes complètement abandonnées, remplace ce que l'être humain, dans sa cruauté, parfois ne fait plus jamais. Il faut donc ajouter cela, et donc regarder les animaux, pas seulement comme des choses utilitaires qui seraient là et qui disparaîtraient, mais véritablement, comme le dit le Seigneur, et méritant leur récompense sensible, en ce sens que nous ayant été utiles, il est évident que Dieu, dans sa justice, les récompensera, et que leur utilité dans l'autre monde sera non seulement de le décorer, de le rendre foisonnant de vie, mais aussi ils seront comblés, d'un bonheur en rapport avec leur nature, à savoir, ils seront libérés du besoin esclavagiste de devoir manger et du besoin de devoir s'inquiéter pour leurs petits. Ils seront donc paisibles dans l'autre monde, et je sais que saint Thomas d'Aquin, sur ce point-là, n'y croit pas. Mais sur ce point-là, je suivrai plutôt la sagesse franciscaine. Alors maintenant, quelques objections, et la première dit, il semble qu'il soit absolument illicite de tuer quoi que ce soit comme être vivant. Et voilà pourquoi il est dit au psaume 147:8, « Dieu fait croître l'herbe sur les montagnes et donne au bétail leur nourriture ». Et donc, donner la mort à un être doté de vie semble dans tous les cas un péché contre la nature qui doit foisonner de vie et qui ne doit jamais être détruite. Alors, je dirais que par rapport à cette phrase du psaume, deux excès pourraient être commis. Le premier excès qui consisterait à dire donc, nous ne devons absolument pas toucher à la nature, nous devons la laisser telle qu'elle est. Et nous le savons, la nature, en fait, elle est mise au service de l'homme par Dieu. Mais, je dirais, on doit la respecter puisque nous y habitons. Et donc, il est tout à fait possible de toucher à la nature, je dirais même, quelque part, de l'installer pour notre service, mais à condition, évidemment, d'en respecter tout de même la diversité et la richesse. Détruire la nature, c'est l'excès inverse. Détruire la nature pour l'exploiter selon notre convoitise, c'est un péché grave parce que nous détruisons l'endroit, le purgatoire où Dieu nous met pour un certain temps et, je le dirais, qui sera donné ensuite à nos enfants, où ils grandiront eux-mêmes. Donc, entre ces deux excès, évidemment, il y a le juste milieu, et le juste milieu considère la nature non pas comme un paradis. Les animaux s'y dévorent, c'est évident, il y a des prédateurs, mais telle qu'elle est. Et donc des zones doivent être préservées pour que l'homme puisse contempler ce que Dieu avait créé au point de départ, le jardin où il a placé l'homme et la femme. Maintenant, si nous rêvons d'une nature où il n'y aurait plus de prédation, je dirais, en ce monde, c'est absolument impossible. Tout doit mourir quelque part et tout a besoin de se nourrir. Par contre, notre espérance théologale nous permet de comprendre que dans l'autre monde, nous-mêmes, mais aussi les animaux et les plantes, seront, je dirais, délivrés de cette nécessité de devoir se nourrir et de devoir mourir. Cependant, attention de ne pas vouloir créer sur la terre ce que nous attendons pour l'autre monde, évidemment, puisque dans l'autre monde, la matière ne sera plus non plus soumise à la dégradation de l'entropie. Voilà pourquoi il n'y aura plus besoin matériellement de se nourrir et de rajouter de l'énergie. Sur cette terre, l'entropie étant là, il sera toujours et à jamais obligatoire, quoi que nous fassions, de manger et donc de détruire de la vie végétale et puis de la vie animale, ne serait-ce que pour ne pas qu'elle foisonne.
Deuxième objection, si on considère les animaux, surtout les animaux proches de nous, comme des êtres sensibles, évidemment, on voit que les tuer, c'est quelque chose comme un homicide. Nous tuons quelque chose qui est en rapport avec nous, puisque nous avons une vie animale, nous aussi, et un corps. D'ailleurs, pour bien montrer que c'est un péché, on voyait les idéologies meurtrières. Eh bien, pour entraîner leurs enfants à tuer des êtres humains, ils les entraînaient d'abord souvent à tuer des animaux, pour se séparer de toute pitié. Donc, manifestement, tuer au moins des animaux qui sont proches de nous, semble être un péché. Alors il faut répondre à cela que nous, êtres humains, à la différence des animaux, nous sommes soumis à notre propre providence. Ça veut dire que nous avons une intelligence, une volonté qui est capable de diriger nos actes. Et voilà pourquoi chez les êtres humains, on peut voir la plus grande cruauté qui n'existe pas chez les animaux. Et on peut voir aussi la plus grande bonté, générosité qui n'existe pas chez les animaux. Donc notre raison contrôle nos actes, ce qui veut dire que par rapport à la mise à mort des animaux, eh bien nous devons le faire en respectant leur dignité, donc pas n'importe comment. Et n'importe qui comprend que, évidemment, comme ce qui se passe dans ces années 2022, le fait par exemple de faire naître des poussins en quantité et de broyer avec une machine comme ça les mâles parce qu'on ne peut pas les utiliser, de les broyer sans faire attention à leur sensibilité pour les détruire parce que c'est rapide et efficace, eh bien c'est un manque de respect de la dignité animale. Donc il y a là un péché grave, un comportement qui devra être réformé. De même, abattre des animaux de boucherie sans respecter leur sensibilité, sans faire attention à la façon de le faire, est un péché. Et je l'ai dit, la Bible prévoyait cela, et voilà pourquoi elle ordonnait que les animaux soient tués, je dirais sans souffrance, donc par un égorgement simple. Tandis que maintenant, avec les méthodes modernes, nous avons une capacité en plus de les anesthésier avant. Et c'est ainsi que cela doit être fait. On le voit bien, en tout cas dans la religion chrétienne qui ne fonctionne pas, je dirais selon la matérialité des gestes commandés par Dieu dans l'Ancien Testament, nous voyons que nous pouvons améliorer, selon l'esprit que Dieu veut, la méthode pour mettre à mort des animaux. Alors, troisième objection, on voit que la loi de Moïse mettait une peine pour celui qui tuait le bœuf ou la brebis d'autrui, et c'est raconté dans l'Exode 22:1. Donc, c'est le meurtre des animaux qui est interdit. Alors je répondrai que, évidemment, cet argument ne porte pas. Ce qui est interdit ici, ce n'est pas le fait de mettre à mort un animal pour le manger, c'est le fait de voler un animal qui ne nous appartient pas, de le mettre à mort pour le manger. C'est une évidence. Alors je voudrais ajouter maintenant quelques objections. Et dans le livre de Daniel, par exemple, au début, on voit que Ananias, Azarias et Misaël, eh bien, ils supplient l'intendant du roi de ne pas leur donner à manger de la viande, et ils se contentent de légumes. Et voilà que leur santé est extraordinaire, au point que, d'ailleurs, l'intendant acceptera qu'ils aient ainsi ce régime non carné. Et ceci indique que, eh bien, le végétarisme, c'est quelque chose de bon. Et ça évite de tuer des animaux. Et ceci est raconté dans le livre de Daniel à partir du chapitre 1, verset 9. Alors je répondrai que là encore, ces trois enfants refusent de manger les aliments préparés par les païens parce qu'il y avait dedans des aliments que la loi juive réputait pour impurs. Et donc, ces enfants voulant obéir à la loi de Moïse, dont ils ne comprenaient d'ailleurs pas le sens, mais simplement par obéissance en Dieu, et bien du coup, voulaient se passer de tout aliment carné. En effet, il faut dire qu'à cette époque-là, les commandements de Dieu passaient par ce genre d'obéissance, dont évidemment on ne comprenait pas le sens, alors qu'avec Jésus-Christ, le sens spirituel de ces interdits a été révélé, à savoir par exemple, eh bien, le fait de manger du porc signifie eh bien, de se comporter finalement spirituellement comme un porc, et voilà qui est interdit.
Maintenant, en ce qui concerne le régime végétarien, eh bien, on peut constater que effectivement, il n'est pas mauvais, à condition évidemment qu'il soit accompagné de laitage et puis de choses comme cela qui apportent les protéines animales dont on a besoin. Le régime végétalien qui supprime tout produit d'origine animale, évidemment, pour les enfants est extrêmement dangereux et peut conduire à la mort. Donc, manifestement, il ne correspond pas à la nature humaine. Enfin, objection 5, eh bien, on voit notre Seigneur, le Créateur de ce monde, qui dit à propos des oiseaux, Luc chapitre 12, verset 6, « Pas un des passereaux qui passent dans le ciel n'est oublié devant votre Père. » Bien plus, vos cheveux même sont tous comptés, soyez sans crainte, vous valez bien mieux que la multitude des passereaux. Et donc, si notre Dieu, notre Père, Créateur du monde, compte chacun des oiseaux, il est évident qu'on ne peut pas toucher à leur vie, qu'elle doit être respectée. Eh bien, la réponse est que, effectivement, lorsque, inutilement, par exemple pour s'amuser, on tue un animal, ou alors que je dirais on le tue dans une indignité totale, la façon dont ils peuvent être tués étant accompagnés de sadisme, on commet un grave péché contre Dieu qui a créé le monde et contre les animaux eux-mêmes qui doivent être respectés comme œuvre de Dieu. Ceci étant dit, on ne doit jamais croire que sur la Terre on pourra établir un monde comme on le voit par exemple dans les rêves de Walt Disney par exemple, un monde où tous les animaux vivraient ensemble, le loup avec la brebis, etc. Ceci est absolument impossible, tout simplement parce que ça a été tenté, on a essayé parfois dans certains parcs aux États-Unis de supprimer les prédateurs. Et c'est en fait une catastrophe. Je veux dire par là que la vie ne s'équilibre pas et les ongulés se multiplient, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'une façon ou d'une autre, jusqu'à la fin de ce monde étant structuré comme cela, nous serons obligés de voir des animaux périr, être soit mangés par des prédateurs, soit régulés par nous, par des chasseurs, donc mandatés pour cela. Et pourquoi le monde est-il ainsi? Eh bien pour nous rappeler justement que sur cette terre, le paradis éternel ne peut pas être créé. Il ne faut pas s'imaginer qu'on puisse le faire, ce serait du millénarisme. Et à chaque fois qu'une idéologie a cru le faire, évidemment, elle est arrivée à pire qu'à mieux. Elle a établi des totalitarismes. Non, le paradis est pour l'autre monde, bien sûr. Ce qui n'empêche pas que nous devons, puisque cette terre nous est confiée, l'humaniser au maximum, dans le sens, l'améliorer, éviter ce qui est abusif, et tout cela. L'article 2 demande, est-il permis de tuer le pécheur ? Et là, je voudrais donner aussi un argument d'autorité, mais que je tirerai cette fois, du catéchisme de l'Église catholique, celui qui fut écrit par Jean-Paul II, et qui dit ceci au numéro 2267, « L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort, si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'êtres humains innocents. » Alors, je dirais que pour répondre à cette question, nous devons avoir deux considérations. La première considération est une considération qu'on pourrait appeler de doctrine universelle. Ça veut dire le regard sur la peine de mort, la mise à mort d'un être humain. Et donc là, nous avons, dès les tables de Moïse, les tables de la loi, un commandement qui dit « Tu ne tueras pas ». Ce qui veut dire que par soi, il est évident que la peine de mort, quelles que soient les circonstances, par soi, je dirais, mais attention, dire par soi, ça veut dire qu'elle n'a pas ici de bras, elle parle en théorie, par soi, la peine de mort est un mal, quoi qu'il arrive. Je dirais un mal parce qu'elle prive de sa vie qui est utile, parce qu'elle nous permet de nous purifier sur cette terre, elle prive de sa vie quelqu'un qui est quelque part une créature de Dieu, dont l'âme spirituelle est immortelle. Le deuxième regard est un regard maintenant
très concret, un regard qui doit être complémentaire en éthique et qu'on pourrait appeler de pastoral. Ça veut dire comment la peine de mort a-t-elle été appliquée concrètement? Eh bien, on le voit dès le début de l'Ancien Testament, juste après avoir établi ces 10 commandements. Voici que Moïse établit des cas où la peine de mort sera appliquée. Par exemple, Exode 22, 18, « Tu ne laisseras pas vivre chez toi les magiciens ». Et donc le nombre incroyable de mesures de peine de mort dans la loi ancienne indique que ce que Jésus nous a demandé de regarder. Il nous a demandé de regarder que cette loi de Moïse était adaptée à un peuple dont le cœur était dur. Ça veut dire un peuple qui était encore barbare, et donc la loi qui était là était encore barbare, en vue de les frapper d'horreur, justement. Elle était adaptée à ce qu'ils étaient. On a vu que toute l'histoire de l'humanité consiste ensuite en une lente, patiente purification de cette barbarie, et l'humanité effectivement s'affine peu à peu au point que on voit des peines de mort comme par exemple la lapidation qui est appliquée sur les femmes être carrément interdite par Jésus, ou alors il la rend quasiment impossible à appliquer puisqu'il demande à celui qui n'a jamais péché de lapider la femme adultère qui est là, et évidemment tous partent en commençant par les plus vieux. On peut dire qu'en agissant ainsi, Jésus-Christ mettait dans le cœur de l'homme, de par son exemple et sa parole, une espèce de logiciel qui devait, au cours de l'histoire, peu à peu produire son effet, et donc, manifestement, de plus en plus tendre à ce que le commandement dans les tables de la loi disait. Ça veut dire à une disparition de la peine de mort. Mais ceci ne se fit pas d'un seul coup, bien au contraire. Et l'Église elle-même, on la vit tâtonner. Par exemple, au début de l'Église, lorsqu'elle était persécutée, il était évident qu'il n'y avait pas de peine de mort. Mais quand l'Église, quand le catholicisme devient la religion de l'État romain, on voit, à partir de l'empereur Théodose, donc à la fin du IIIe siècle, on voit à un moment donné un empereur qui, ayant le pouvoir politique, applique la peine de mort sur un hérétique, qui s'appelait d'ailleurs Priscillien. Et ceci stupéfia évidemment les saints qui à cette époque vivaient, comme saint Ambroise, saint Martin de Tours, qui supplièrent le roi de ne pas agir ainsi, qu'on ne pouvait pas tuer le corps pour quelque chose qui était de l'ordre du débat intellectuel. Mais tout de même, ceci fut fait. Et la justification qui en fut donnée par certains docteurs de l'Église, c'est que ce n'était pas bien grave, on tuait le corps mais pour sauver l'âme, et il fallait parfois empêcher quelqu'un qui pouvait perdre l'âme de milliers de gens en l'entraînant dans leur hérésie. Il valait mieux le tuer plutôt que de perdre ainsi la vie éternelle. On pensait s'appuyer sur la parole de Jésus qui disait, mieux vaut, entrer sans sa main dans le royaume des cieux que d'entrer avec tous ses membres dans la géhenne de feu. Pourtant, manifestement, les plus grands saints de l'époque sentaient bien qu'il y avait là quelque chose de grave, qu'on mettait le doigt dans un engrenage et qu'on ne pouvait pas punir, si ce n'est par une peine spirituelle, comme par exemple l'exil ou l'interdiction de parler, quelque chose qui était un péché d'ordre spirituel. Et c'est ainsi que peu à peu, l'Église mûrit et qu'elle regarda sa propre histoire, si bien qu'elle se rendit compte à un moment donné que la peine de mort ne pouvait être appliquée que pour des crimes qui avaient rapport avec la vie, justement la prise de la vie de quelqu'un d'innocent, et dans ce cas-là, ce qu'on pourrait appeler un crime de droit commun. Cependant, dès 1992, le catéchisme de l'Église catholique à cette époque-là insistait pour dire « Si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l'agresseur, l'autorité s'en tiendra à ces moyens ». Ce qui veut dire que l'idée que la peine de mort par soi était un mal restait présent dans le cœur de l'Église catholique, et donc elle invitait à penser à d'autres peines, comme par exemple la prison, peut-être même, pourquoi pas, dans certains cas de criminels indécrottables, la prison à vie. Toujours est-il que le pape François lui-même, dans les années 2015-2020, changea une nouvelle fois la lettre du catéchisme de l'Église catholique, non pas pour en changer la doctrine universelle, à savoir la peine de mort est toujours un mal, mais je dirais, il en changea l'application en disant « Maintenant, dans le monde moderne, où les prisons sont de plus en plus sûres, il disait, il n'y a plus de,
de circonstances où la peine de mort puisse être accomplie, en tout cas dans nos pays modernes. Et donc, il appelait à ce que la peine de mort soit complètement bannie, définitivement, de tous les pays qui avaient des prisons suffisamment sûres. Et donc, on le voit, manifestement, l'Église tend de plus en plus, au fur et à mesure que l'humanité se spiritualise, à essayer de faire disparaître la peine de mort. Elle estime que, même pour le criminel, le fait d'être dans une prison, s'il le faut, à vie, sera pour lui une meilleure approche pour qu'il puisse se purifier, réfléchir, mûrir, s'affiner et éventuellement se repentir de ses péchés. Et donc que sa vie éternelle sera mieux préparée que par une exécution capitale. Est-ce à dire maintenant que l'exécution capitale est à jamais un péché mortel et qu'on ne peut jamais la pratiquer? La réponse est que, manifestement, non. Jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des cas où l'homicide d'un criminel sera obligatoire. Ne serait-ce que, quand nous ne sommes pas dans une période où le jugement a lieu, où l'homme est entravé, où il ne peut plus faire du mal à personne. Mais lorsqu'il y a, par exemple, par la police, assistance à personne en danger. Donc, par exemple, devant des criminels qui tuent dans la rue, pour les neutraliser. Alors évidemment, si on peut utiliser des armes non létales, des armes qui paralysent, c'est mieux. Et peut-être qu'un jour ça existera. Mais il faut être lucide, on ne pourra jamais empêcher que, la police n'étant pas là, des gens soient obligés par eux-mêmes de défendre leur famille face à des criminels sadiques, et donc parfois, parce que ce n'est pas possible autrement, de mettre à mort un criminel. Jusqu'à la fin du monde, ce sera ainsi. Et évidemment, quand il n'est pas possible de faire autrement, en cas d'assistance à personne en danger, en cas, de légitime défense, la peine de mort, parfois, est nécessaire. Elle est un mal en soi, mais elle n'est pas un péché. Alors maintenant, quelques objections, dont la première dit « Il semble qu'il ne soit pas permis de tuer le pécheur, parce que le Seigneur lui-même, il interdit d'arracher l'ivraie en même temps que le bon grain. » C'est en Matthieu chapitre 13, verset 38. Donc Dieu interdit tout ce qui est péché, donc la peine de mort est interdite, la peine de mort sur le pécheur. Je répondrai à cela que, en l'an 2000, lorsque le pape Jean-Paul II décida de regarder, de faire un bilan sur toute l'histoire de l'Église, il reconnut qu'il y avait eu, dans l'exécution, d'hérétiques par exemple, ou de pécheurs non criminels, il y avait eu un péché de la part, des anciens dirigeants de l'Église. Et ceci, on peut le remarquer en lisant simplement cette parole de Jésus en Luc, chapitre 9, verset 54. Voici qu'à un moment donné, on ne reçut pas les apôtres qui avaient été envoyés par Jésus en mission dans des villages. Et Saint Jean et Jacques dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions le feu du ciel de descendre sur ces gens et de les consumer ?» Ce qui veut dire que leur idée était de les mettre à mort comme Élie l'avait fait pour la centurie qui était venue l'arrêter. Et le Seigneur répondit simplement, se retournant, il les réprimanda. Ce qui montre que si on se fie à l'Évangile et à ce qu'enseigne le Seigneur, il est absolument interdit de mettre à mort pour une raison d'idéologie, d'hérésie. Par contre, on peut utiliser des peines ecclésiastiques qui sont spirituelles, comme je l'ai dit, l'excommunication. Le fait, éventuellement de bannir et de retirer sa charge à un évêque qui serait hérétique, mais pas plus que cela. En réalité, c'est le glaive spirituel qui répond à un glaive spirituel, et le glaive matériel ne peut répondre qu'en cas d'extrême limite, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, au glaive matériel. Alors, deuxième objection, normalement notre justice à nous, qui sommes mauvais, devrait, se calquer sur la justice de Dieu. Et on voit que la justice de Dieu, Ézéchiel chapitre 18, 23, elle est comme cela. « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Donc il est absolument injuste et interdit de tuer les pécheurs. Alors je répondrai à cet argument que lorsque nous regardons l'Écriture, nous voyons bien que Dieu
Eh bien, lui, il prend la vie de qui il veut, quand il veut. Et bien des fois, dans l'Ancien Testament, il commande lui-même des choses qui sont des homicides. Mais il est Dieu. Ça veut dire que pour lui, l'homicide, ce n'est pas la mise à mort de quelqu'un, mais c'est le passage de ce monde à l'autre étape, une autre étape. Et nous sommes bien vivants dans l'autre monde. Donc, nous n'avons pas, nous, à nous prendre pour Dieu, évidemment. Nous sommes là, en cette vie, et tuer quelqu'un, c'est finalement détruire sa vie. Voilà ce que c'est pour nous. Et voilà pour nous, pourquoi pour nous, il n'est pas possible de mettre à mort comme cela, de la même façon. Donc l'homicide, je l'ai dit, et en toute doctrine universelle est en soi un mal, mais ceci étant dit, toujours mettre ceci en rapport avec je dirais, les cas concrets, c'est-à-dire la réalité. La réalité fait que dans certains cas, évidemment, celui qui ne mettra pas hors d'état de nuire un criminel en train de tuer par exemple des innocents, celui-là sera coupable d'un péché. Qu'on se souvienne par exemple de l'attentat qui eut lieu dans les années 2015 dans une salle de concert appelée le Bataclan, et il tirait à la mitraillette sur la foule de ceux qui étaient les auditeurs de ce concert. Un commissaire de police s'approcha, il avait son arme de service, il réussit à tuer un des terroristes en lui tirant une balle dans la tête. Il n'avait pas tiré dans la jambe, il n'avait pas fait de préavis parce qu'il n'était pas possible de faire autrement. Eh bien, ce policier a agi évidemment comme il le fallait, il a agi héroïquement au risque de sa vie. Il a d'ailleurs mis fin au massacre puisque les deux autres criminels, du coup, croyant que la police était là, se sont réfugiés dans une pièce adjacente. Est-ce à dire que cette mise à mort d'un criminel fut un bien? Non, elle ne fut pas un bien. Je dirais la doctrine universelle reste ce qu'elle est, mais elle fut nécessaire et elle fut juste. Je dirais, il n'était pas possible de faire autrement. Je n'élabore pas ici une théorie comme quoi la fin justifierait les moyens, mais simplement je montre que, nous devons être éclairés par la doctrine universelle et que nous ne devons pas perdre le pied par rapport à la réalité. Et donc, je dirais, dans la réalité, seule la conscience immédiate, parfois en quelques secondes, peut prendre la bonne décision. Et ici, il fallait protéger la vie des innocents, quitte à prendre la vie du coupable. Alors justement, voici l'objection 3 qui reprend ce que je viens de dire. Et voilà ce que donne comme principe saint Thomas d'Aquin: il n'est jamais permis de faire pour une bonne fin, ce qui est mauvais en soi. La fin ne justifie pas les moyens. Et donc, saint Augustin le dit, et aussi Aristote. Or, tuer un homme est une chose mauvaise en soi. Je l'ai dit, on est obligé de le reconnaître, puisqu'elle est opposée à la charité que nous devons avoir pour tous les hommes. Et Aristote le dit lui-même, qui pourtant n'est qu'un païen. Nous voulons à nos amis l'existence et la vie. Donc, cela indique que même dans des cas particuliers, il n'est pas permis de mettre à mort un criminel, un pécheur. Alors, je voudrais ici donner une réponse qui, évidemment, sera différente de celle de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, pour justifier ce principe, ne jamais utiliser des moyens mauvais pour faire un bien, en conclut, dans certains cas, s'il est mauvais en soi de tuer un homme qui garde la dignité, il peut être un bien de mettre à mort un pécheur absolument comme on abat une bête. Je répondrai pour ma part que non. Il est toujours et par soi, la doctrine universelle ne trouve pas d'exception. Toujours un mal d'abattre un homme, même de l'abattre comme une bête, comme le dit saint Thomas d'Aquin. Mais c'est parfois nécessaire. Je veux dire par là qu'il faut distinguer une doctrine universelle qui effectivement marche dans tous les cas, et puis, non pas une doctrine, mais la réalité, à savoir quelque chose que je soutiens et qui est sans doute beaucoup plus concret. Ça reste un mal de tuer un criminel en état de légitime défense, mais c'est un moindre mal. Je veux dire par là que le mal pire, c'est quand l'assassinat est fait des victimes innocentes. Et donc là, notre conscience doit parfois, dans ces circonstances-là, parce qu'elle ne peut pas choisir entre le bien et le mal, elle doit choisir la meilleure solution, donc ce que j'appellerais le moindre mal.
C'est de cette manière-là qui, je crois, correspond davantage à la réalité et qui n'est pas une doctrine, qui est l'application sur le terrain de notre conscience concrète, comme le dit le pape François, eh bien, que l'on peut parler de tout ce qui est mal en soi, à savoir, par exemple, parfois la guerre est nécessaire. Et quand elle est nécessaire, ça ne veut pas dire qu'elle devient un bien. Elle est toujours un mal et donc, eh bien, je suis obligé parfois, par exemple, contre Adolf Hitler, d'utiliser un moyen mauvais parce qu'il est juste, parce qu'il est nécessaire et non pas parce qu'il est bon. L'article 3 demande: est-il permis à un particulier ou seulement à l'autorité publique de tuer le pécheur ? Alors je répondrai que pour répondre à cette question, il faut distinguer deux situations. La situation où le criminel, parfois le pécheur, eh bien, il est arrêté. Je veux dire par là qu'il ne met pas immédiatement la vie de quelqu'un en danger. Et donc il est en prison, il va être jugé. Et il est manifeste que si par exemple un gardien de sa propre initiative, ou alors un prisonnier scandalisé par le crime qu'a commis celui-là, l'exécutait dans sa prison, il commettrait quelque chose qui s'appelle un homicide. Et c'est ainsi que saint Augustin dit: celui qui sans mandat officiel tuera un malfaiteur sera homicide. Donc, je dirais, en ce qui concerne ces personnes-là qui sont en attente de leur jugement, qui sont donc hors d'état de nuire, il est évident que seule l'autorité légitime peut décider si ce sera la peine de mort ou alors une autre peine, quelle qu'elle soit. Ensuite, il faut distinguer le cas où nous nous trouverions dans une circonstance particulière, comme par exemple des rixes, des émeutes, des révolutions, des choses comme cela. Donc, dans la circonstance où ce n'est plus la justice qui va agir, elle ayant du temps, mais où c'est plutôt la police ou alors des citoyens. Je dirais, ça se passe dans la rue, très concrètement. Et là, il faut le reconnaître. Ce qui est normal, ce qui est légitime, c'est que l'autorité publique, donc la police, qui possède le pouvoir d'appliquer une violence légitime. Ça veut dire pour faire respecter l'ordre. Seule la police a, dans des situations normales, lorsque par exemple à risque, on en est averti, qu'elle est prévenue, c'est elle qui peut appliquer ainsi parfois la peine de mort. Elle tirera dans certains cas, on le voit bien, ce n'est pas possible autrement. Si par exemple, le policier qui est là, voici qu'une voiture fonce sur lui pour vouloir le renverser, que la personne n'obtempère pas, il est évident qu'il sera obligé parfois, pour défendre sa propre vie, de tirer sur le malfaiteur. Cependant, il faut le reconnaître, la police n'est pas toujours là, et parfois, l'État central, avec son pouvoir régalien, ça veut dire ce qui revient à lui, n'arrive plus à suivre. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que le citoyen lui-même est contraint, parce que la situation est une situation d'urgence, il est contraint de prendre en main, sa propre défense, ou alors la défense des innocents. Et voilà pourquoi, dans des cas particuliers, ou alors dans un cas d'urgence, comme par exemple la légitime défense immédiate ou l'assistance immédiate à une personne en danger qu'un assassin serait en train d'assassiner, le citoyen, le simple citoyen, peut s'octroyer le pouvoir de mettre hors d'état de nuire le criminel. Mettre hors d'état de nuire, ça veut dire essayer évidemment de ne pas le tuer si c'est possible, et ce n'est pas toujours possible malheureusement. Et dans cette situation, évidemment, la personne devra, dans un quart de seconde parfois, devra décider si il est possible, par exemple, de la mettre hors d'état de nuire en l'assommant, simplement, ou si il sera obligé, parce qu'il n'a pas moyen autrement, de la mettre à mort. Après coup, évidemment, l'autorité publique regardera si par exemple le moyen utilisé était proportionné au danger qu'il y avait. Et l'autorité publique est parfois obligée de reconnaître, parce que c'est un fait, nous sommes devant une réalité, qu'il n'y avait pas possibilité autrement que de mettre à mort le criminel. Alors, maintenant, quelques objections, et la première est tirée de l'Écriture, livre de l'Exode, chapitre 32, verset 27, où on voit Moïse qui donne mandat à n'importe qui de tuer. Et il dit que chacun tue son frère, chacun son ami, chacun son parent. Et le crime qui avait été commis, c'était d'adorer le veau d'or. Donc, manifestement, il semble que des personnes privées, parfois, pour défendre le bien commun, peuvent tuer légitimement, licitement un pécheur.
Alors il faut reconnaître que en la circonstance, c'est bien l'autorité légitime qu'avait commandé la mise à mort, et donc c'est bien Moïse, donc l'ordre venait de l'autorité légitime. Cependant, il faut remarquer que ce que fit Moïse ici est lié à la période que j'ai indiquée, la période barbare qui est l'âge du bronze, où l'humanité est extrêmement dure. Et donc dans ce cas-là, une chose comme ça, évidemment, ne pourrait pas avoir lieu dans une société civilisée. Alors on pourrait opposer à ce que je viens de dire d'autres cas, comme par exemple cet homme, Pinas, qui un jour, pris par le zèle du Seigneur, voyant qu'il y avait un Israélite qui ostensiblement devant tout le monde couchait avec une femme, prit sa lance et les transperça tous les deux ensemble, au milieu de leur acte sexuel, pris par un zèle comme ça pour Dieu. Et là, il n'avait pas d'ordre de l'autorité. Alors la réponse est qu'évidemment, d'abord la manière dont il le fit ici, l'exécution de 2 personnes en même temps, évidemment, dépasse ce que maintenant nous vivons avec le Nouveau Testament. Et ce couple-là, s'il existait de nouveau, ce serait la police qui simplement le punirait, l'arrêterait, et je dirais, il aurait une amende terrible pour débauche publique. C'est qu'en effet, la peine doit être proportionnelle à la faute commise. Par contre, ce qu'on constate, c'est que quand l'autorité légitime est dépassée, qu'elle n'y arrive plus, il est évident que dans certains cas, le citoyen vertueux est obligé de prendre ce que l'autorité ne fait plus. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire, même parfois de la part de l'Église. Par exemple, à la chute de l'Empire romain d'Occident, lorsque les évêques furent contraints, parce qu'il n'y avait plus d'autorité publique, de prendre sur eux-mêmes l'autorité publique, donc d'appliquer les jugements, les peines de mort éventuellement, pour les crimes crapuleux, chose qui normalement n'appartiendrait pas au pouvoir spirituel des évêques. Alors, deuxième objection, on voit que parfois il y a des hommes qui se comportent comme des bêtes sauvages. Et parfois, quand une bête sauvage enragée, par exemple, entre dans une ville et se met à mordre et à contaminer, par exemple, avec la rage, il est permis à tout homme de la mettre à mort. De la même façon, si un fou se mettait en pleine rue à tuer tout le monde, il serait légitime d'un citoyen de le mettre à mort par n'importe quel moyen. Alors il faut répondre que dans la circonstance ici, qui est une circonstance d'urgence de terrain, il est évident que le fou qui ferait ça doit être mis hors d'état de nuire par tous les moyens possibles afin que des innocents ne soient pas davantage blessés. Cependant, je l'ai dit, s'il est possible de le mettre hors d'état de nuire sans le tuer, il faut essayer de le faire. Et je dirais ensuite ce sera l'autorité légitime qui jugera si la personne était complètement hors de ses sens ou si, au contraire, elle était dans ses sens. Et à ce moment-là, elle appliquera une peine qui soit adaptée et qui peut être parfois l'emprisonnement à vie, je l'ai dit, ne serait-ce que pour protéger les innocents qui pourraient, dans une récidive, être à leur tour mis à mort. Alors, troisième objection, enfin, on voit bien, le bien commun, c'est quelque chose qui dépend de nous tous comme citoyens, et donc tout citoyen qui, pour défendre le bien commun, mettrait à mort le malfaiteur qui peut, par exemple, détruire l'État, il doit pouvoir le faire sans mandat de l'autorité publique. Par exemple, imaginons que on repère un traître qui est en train de livrer à l'ennemi, dans le cas de guerre, de livrer les plans de son propre pays. Je dirais, il n'y a pas besoin de poser un jugement, et la mise à mort sera immédiate. Je l'ai dit, pour pouvoir agir dans les circonstances qui sont complexes, il faut toujours avoir en tête la doctrine universelle. Et la doctrine universelle, je le sais, elle est limitée et parfois elle est bien décevante puisqu'elle ne regarde pas les cas particuliers. Cependant, à la lumière de la doctrine universelle qui nous montre que seule l'autorité légitime peut prendre de telles décisions, alors, je dirais, si dans une situation très concrète comme celle-là, où il faut prendre une décision dans la seconde, nous serons éclairés. Et si nous prenons la décision de mettre cet homme-là hors d'état de nuire afin que la trahison ne soit pas faite, je dirais ensuite il convient de la rapporter à l'autorité publique et de raconter ce qu'on a fait. Il pourra y avoir alors jugement. Et je me rappelle d'une histoire qui est arrivée, il y a peu de temps, l'armée française qui protégeait un pays africain dans une opération, on lui avait demandé d'arrêter un coureur de route qui s'était enfui déjà 4 ou 5 fois de prison et qui avait à chaque fois violé et tué.
Et à un moment donné, la 5e fois, voilà que l'adjudant qui est là, eh bien, réussit à l'arrêter en l'ayant blessé et téléphone à son colonel en disant « Il est blessé, il saigne, que faisons-nous » Et le colonel leur répond « Eh bien, rentrez lentement, comprenez ce que je veux dire ». Et c'est ce qu'ils firent. Ils décidèrent de rentrer lentement et donc de faire qu'il se vide de son sang et même d'hâter sa mort en le tuant carrément. Eh bien, on peut dire que lorsque la chose se sut et que la France jugea de la chose en question, eh bien, on appliqua la loi. La loi était que tu ne tueras pas. L'homicide est toujours une faute, mais en la circonstance, étant donné les 5 fois où il avait recommencé et les prisons de ce pays ne suffisaient pas, eh bien, le coupable fut certes condamné, mais n'eut pas de peine à faire. Il fut condamné uniquement parce que justement, il avait hâté sa mort. Et je dirais, il n'eut pas de peine à faire parce que, eh bien, effectivement, on reconnut qu'il n'était pas possible de faire autrement dans les circonstances et dans le pays, qu'il n'avait pas de prison sûre. L'article 4 demande, est-il permis à un clerc ou à un moine de mettre à mort un pécheur ? Alors là, je donnerai un argument d'autorité. Saint Paul exige que l'évêque soit irréprochable, qu'il ne soit pas adonné au vin, ne frappant personne. 1 Timothée 3,2. Il faut comprendre que le sacerdoce ministériel tel que Jésus l'a institué, ou alors le vœu de religion, auquel Jésus donne un conseil, se consacrer à Dieu entièrement en renonçant aux biens de ce monde. Eh bien, ce sacerdoce ainsi que cette vie monastique ont un rôle véritablement de signe des temps dans notre société. Ils annoncent quelque part la vie éternelle, où il ne sera plus possible de mettre à mort qui que ce soit, de quelque façon que ce soit. Et donc, en conséquence, on le voit, il est absolument interdit à tout clerc eh bien, de mettre à mort quelqu'un. Et je dirais, saint Thomas d'Aquin en donne ici 2 raisons. Et la première, quand il s'agit d'un prêtre ou d'un évêque, eh bien, il s'agit du service de l'autel. Et on voit quelqu'un qui aurait du sang sur les mains, évidemment, comment pourrait-il ensuite tenir le Seigneur dans ses mains ? Il faut se souvenir que notre Dieu, eh bien lui qui fut frappé, comme le dit 1 Pierre 2,23, lui il ne frappait pas en retour, et donc il nous donnait le modèle d'un comportement au moins spirituel que nous devons avoir en nous, et donc les prêtres, les religieuses sont là pour nous le rappeler. La deuxième raison, c'est qu'on le voit, eh bien, les prêtres sont ministres de la loi nouvelle, les moines en sont témoins par leur consécration, et dans la loi nouvelle, il n'est permis d'aucune façon de mettre à mort qui que ce soit. Le Seigneur l'a bien montré lorsqu'il a interdit, par exemple, qu'on mette à mort ceux qui ne voulaient pas recevoir les disciples, ou alors qu'on prenne l'épée pour le défendre lui-même, et il disait « Ne savez-vous pas que si je le voulais, je ferais appel immédiatement à 12 légions d'anges qui me défendraient ?» Ceci est donc la doctrine universelle et elle doit être gardée précieusement. Maintenant, je l'ai dit, toute doctrine universelle, elle est là et elle éclaire la conscience. Et donc il faut regarder maintenant concrètement ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Eh bien, je dirais d'abord un comportement qui est, on peut le dire, après coup, condamnable, en ce sens que, véritablement, ce fut un contournement habile par des arguties juridiques de quelque chose qui était une loi telle que je viens de l'indiquer. Et donc, quand, à certains moments donnés, eh bien, l'Église ne pouvant dans ses jugements mettre à mort quelqu'un qui était hérétique ou qui était sorcière, etc., eh bien, tenait cette loi, la tenait fidèlement, et donc ne le faisait pas elle-même, mais livrait à ce qu'elle appelait le bras séculier, ça veut dire l'autorité civile, celui qu'elle voulait qui soit exécuté. Eh bien, on peut dire que l'Église, dans ce cas-là, elle agissait évidemment de façon qui n'est pas conforme à la loi du Christ. Qu'on se souvienne de la mise à mort de Jeanne d'Arc, évidemment, qui, parce qu'elle avait eu peur, on lui avait présenté le bûcher, eh bien, finit par se soumettre à l'autorité du roi et accepta de ne plus s'habiller en homme, ce qui était très utile pour évidemment combattre. Elle avait un rôle d'homme dans son action militaire. On lui tendit un piège, elle se revêtit en homme, et là, elle fut le lendemain brûlée vive pour être retombée dans son péché, et non pas par l'autorité ecclésiastique qui, à travers Monseigneur Cochon, eh bien, prenait une attitude désolée, mais parce qu'ils la livrèrent à l'autorité des Anglais.
Il y a là manifestement péché et détournement que Jésus condamnait déjà chez les scribes et les pharisiens de son époque, détournement de la loi de l'Évangile. Et maintenant, deuxième cas, un cas où, par exemple, quelqu'un serait prêtre, serait moine, et puis il arriverait devant une scène où manifestement un criminel est en train d'assassiner. Eh bien, dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait dire que le prêtre ou le moine ne peuvent pas défendre la victime innocente? Je répondrais que là, eh bien, il est dispensé de son vœu et il doit, par tous les moyens possibles, défendre la victime innocente. Essayer évidemment de ne pas tuer le coupable, si possible, de ne pas verser son sang. C'est ainsi qu'on vit Saint Jean Bosco, qu'avait charge d'âme, qui était donc prêtre, mais qui n'était pas moine, qui était chargé de centaines d'orphelins à Turin, et qui un jour fut agressé par un complot dans la rue, on voulait l'assassiner. Eh bien, il avait sa canne dans la main, il se défendit à coups de canne, et véritablement, il frappa son agresseur qu'il livra ensuite à la police. Il ne le tua certes pas, mais je dirais, il se défendit par la violence, ce qui montre que, dans les cas susdits, donc assistance à personne en danger ou légitime défense, évidemment, je ne parlerai pas de la légitime défense pour un moine qui a renoncé à sa vie propre. Il peut effectivement là ne pas se défendre. Mais pour Don Bosco qui avait charge d'âme, ou pour un père de famille qui a charge de ses enfants, la légitime défense fait qu'on doit parfois utiliser la violence, si possible en ne tuant pas, mais en tout cas en mettant hors d'état de nuire le criminel. Que ferait-on à un prêtre qui, ayant pu sauver une personne qui par exemple était violée dans la rue, eh bien n'aurait pas agi au nom de son sacerdoce, ne voulant pas utiliser la violence? Eh bien ce prêtre serait condamné non seulement par l'autorité civile, mais par l'autorité ecclésiastique pour non-assistance à personne en danger. Ceci montre quoi? Eh bien, comme l'enseigne Jésus, la loi, nous devons l'avoir, elle est faite pour l'homme, mais pas l'homme pour la loi, bien sûr. Donc nous devons toujours avoir en tête l'esprit de la loi, et le principe universel ne suffit pas pour l'action concrète. Maintenant, quelques objections, et la première, eh bien, elle consiste à dire que le prêtre, l'évêque, ils sont là pour défendre le bien de Dieu. Et on voit que Dieu, puisque nous devons l'imiter, c'est ce que dit saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Eh bien, on voit que Dieu, parfois, il tue les pécheurs. Et il y a plein d'exemples dans l'Écriture. Il suffit de citer le psaume 136, 10. « Dieu frappa les Égyptiens dans leur premier-né ». Et puis, on voit comment Moïse fit exterminer par les Lévites 23 000 hommes qui avaient adoré le veau d'or, Exode 32, 28, etc. Donc, plein de cas comme cela. Et donc, manifestement, les prêtres, de la même façon, doivent agir. Alors, premièrement, quand on prend des exemples dans l'Ancien Testament où la peine de mort physique est là, il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, elle signifie évidemment la mise à mort spirituelle, ça veut dire le péché mortel. Et donc il n'y a pas à imiter l'Ancien Testament, c'est plutôt le Nouveau Testament qui nous permet de comprendre l'Ancien Testament qui, dans une époque barbare, évidemment, agissait de manière corporelle. Alors on pourrait opposer à cela le fait que Saint Pierre, à un moment donné, lorsque Ananie et Saphir hypocritement vinrent déposer à ses pieds le prix de la vente de leur maison alors qu'ils en avaient détourné une part pour eux-mêmes, ils n'étaient pas obligés de déposer l'argent de leur maison, mais le fait qu'ils mentissent, eh bien, fit qu'ils moururent l'un après l'autre devant lui, ce qui montre que, manifestement, le pape a le pouvoir de mettre à mort des pécheurs. Eh bien la réponse, je l'ai dit, ce n'est pas Saint Pierre qui mit à mort Ananie et Saphir, mais ce fut une décision de Dieu, qui en fait, pour Dieu, les fit passer de ce monde à l'autre, pour bien marquer la civilisation chrétienne à ses débuts et pour ne pas qu'elle tombe dans la tentation qui aurait été destructrice du communisme. Dieu, en ce qui le concerne, évidemment, a le droit de vie et de mort sur nous tous, puisque pour lui, je l'ai dit, la mort, c'est le passage à un autre échelon du bas de l'échelle de Jacob. Donc, il n'y a pas de mort, elle est juste un passage dans l'autre monde. Mais nous n'avons pas à agir, évidemment, comme cela, et surtout pas quand c'est un prêtre, ou un évêque, ou un moine. Je l'ai dit, sauf, évidemment, cas particulier qui est l'assistance à personne en danger, quand il n'est pas possible de faire autrement, ou la légitime défense, quand, je dirais, sa vie, on doit la défendre, ne serait-ce que pour le bien de ceux dont on a charge d'âme. Deuxième objection,
La puissance spirituelle, elle vise le salut éternel de tout l'homme, alors que la puissance temporelle, elle vise le salut matériel de la société, là, et donc faire que chacun ait à manger, etc. Et donc, on le voit, comme saint Paul accepte que la puissance temporelle puisse mettre à mort des criminels. Eh bien, on doit en tirer la conséquence que les ministres de Dieu doivent pouvoir mettre à mort, eh bien, les criminels, ceux qui font perdre le salut éternel. C'est une conséquence logique, puisque le salut éternel est bien plus important que le salut temporel. Il faut répondre à ça que le salut éternel est dans l'ordre spirituel. Il s'agit de s'unir à Dieu par la charité et à cause de Dieu d'aimer son prochain et de se considérer soi-même comme un pauvre. Ça veut dire l'humilité est une question fondamentale dans le salut éternel. Et donc, je dirais, si un clerc utilisait la peine de mort pour ce qui est du salut éternel, on le voit, eh bien, il serait un contre-exemple de ce que Dieu veut de ce salut éternel. Et donc, le clerc particulièrement doit appliquer des peines quand elles sont nécessaires, des peines d'ordre spirituel à une faute spirituelle. Donc, il doit défendre la foi et il doit défendre la morale. Et donc, si quelqu'un dans l'Église, eh bien, je dirais, détruit la foi, prêche quelque chose qui est faux, eh bien, il y aura une peine spirituelle, comme par exemple la perte de sa charge d'enseignement. C'est ce qui pourrait être accompli envers des profs d'université catholiques qui, par exemple, eh bien, conspuraient la foi catholique. C'est une nécessité de l'autorité catholique, c'est bien évident. Même chose pour ce qui est de la morale. Si un prêtre, eh bien, n'applique pas ce qui est selon ses vœux, comme par exemple la chasteté, eh bien, il faudra être capable, par des peines adapté, eh bien, de contraindre ce prêtre à changer soit de vie. Si c'est un péché, eh bien, je dirais, il pourra y avoir éventuellement la confession, l'absolution et la nécessité de ne pas recommencer. Mais si c'est un crime sexuel, comme par exemple un abus sur des enfants, il est évident que l'autorité ecclésiastique devra livrer le criminel à l'autorité civile, qui devra juger de ce qui est là un crime. Et en plus, des peines canoniques seront appliquées. Mais les peines canoniques, en ce qui les concerne, c'est la réduction à l'état laïque. C'est des choses comme cela. L'article 5 demande « Est-il permis de se suicider ?» Je donnerai ici comme argument d'autorité la pratique permanente de l'Église catholique qui toujours condamna le suicide et qui même à un moment donné, pastoralement, afin d'éviter que dans la grande misère du peuple, beaucoup de suicides aient lieu, eh bien, qui refusait d'enterrer en terre chrétienne quelqu'un qui s'était suicidé, ce qui montre que manifestement, c'est une chose qui est interdite. Alors, je répondrai, comme dans toutes ces questions morales, qu'il faut avoir deux regards complémentaires, et l'un sans l'autre n'est pas équilibré. D'abord, un regard sur la doctrine universelle, donc celle qui nous montre où est le bien et le mal, abstraitement, et ensuite un regard, eh bien, sur certaines circonstances pratiques, qui n'élaborera pas une doctrine, mais qui donne plutôt des exemples où notre conscience peut agir et doit agir dans le dernier recours. Et donc, pour comprendre pourquoi en théologie le suicide est interdit, il faut se remettre dans le regard sur la volonté de Dieu. Pourquoi nous a-t-il mis sur la terre et dans un monde qui n'est pas facile, un monde où il y a, je dirais, une certaine ignorance, un certain manque de maîtrise de notre propre sensibilité, donc ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Eh bien, on le sait. Ce monde est une première étape de notre chemin de purification. On pourrait l'appeler quelque part un premier purgatoire. En tout cas, il sera tel pour ceux qui, ultimement, arriveront au terme. Ça veut dire dans la vision béatifique. Il n'aura pas été tel, évidemment, pour ceux qui, librement, par un péché contre l'Esprit Saint, mépriseront le salut. Or, cette vie terrestre telle qu'elle est faite, eh bien, elle est précieuse. Et si la sagesse de Dieu nous a mis sur la terre, ce n'est pas pour rien. Il nous a mis sur la terre, et tous nous n'avons pas l'explication chrétienne, qui est évidemment une chance extraordinaire quand elle nous a été donnée, mais tous, sans exception, eh bien, nous passons par la vie, nous obtenons un certain succès, peut-être pour certains d'entre nous, et puis, tous, sans exception, par contre, eh bien, nous finissons par mourir. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Eh bien, pour que tous, sans exception, découvrent au terme de cette vie la vraie mesure de leur jour, leur fragilité, et comment est-ce que leur cœur est vide s'ils n'ont pas trouvé la finalité qui peut le combler.
Je mettrai une exception tout de même chez ceux qui n'apprennent rien de cette vie, à savoir les petits bébés. Lorsqu'ils meurent tout petits, ils n'ont rien appris. Et dans ce cas-là, il est évident que Dieu a prévu pour eux d'autres étapes, comme les limbes. Limbes qui, nous le verrons, sont très probablement provisoires et où ils peuvent apprendre à leur tour. En tout cas, cette finalité nous montre que la vie est précieuse et qu'il ne faut rien en perdre. Quelquefois même, les derniers moments de la vie, ceux que nous n'aimons pas, alors que notre corps va nous être enlevé, que nos biens matériels, nous n'allons pas pouvoir les emporter, nous apprennent davantage en ce qui concerne la vraie mesure de nos jours que tout le reste de notre vie. Et donc, si on considère que pour rentrer dans la vision béatifique, la base fondamentale pour tout homme, c'est un cœur modeste, éventuellement un cœur contrit, un cœur qui est sans illusion sur soi, alors la vie terrestre est absolument précieuse. Et voilà pourquoi dans presque toutes les civilisations, en tout cas dans celles qui ont reçu la révélation, où Dieu s'est exprimé, le suicide a été manifesté comme étant un mal qu'il fallait éviter. Et les raisons en sont données. Dieu, c'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui donc décide quand il fait vivre et aussi quand il fait mourir. Donc il faut remettre à Dieu ce pouvoir. Selon le Deutéronome chapitre 32 verset 39, c'est moi Dieu qui fait mourir et qui fait vivre. Ainsi, ceci étant établi, nous voyons que le suicide est toujours par soi un mal. Et maintenant, ceci ne nous empêche pas, à la lumière de cette doctrine universelle, de regarder quelques cas particuliers. Et je ne veux pas encore établir une nouvelle doctrine, bien sûr, mais montrer comment la conscience ultime, comme le montre le pape François, c'est elle seule qui pourra décider. Qu'on se souvienne, par exemple, de ce résistant qui s'appelait Pierre Brossolette, qui connaissait tous les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale et qui avait été attrapé par les Allemands qui étaient en train de le torturer cruellement en vue de lui faire avouer le nom de tous ses réseaux. Et il fit mine, il mentit, il fit mine d'être évanoui sur sa chaise, et donc celui qui le torturait, du coup, sortit quelques instants, peut-être pour un besoin naturel. Alors Pierre Brossolette en profita pour se lever, pour ouvrir la fenêtre qui donnait sur la rue, pour sauter et se suicider. Il tomba sur un premier balcon, il survécut, alors il réenjoba le balcon pour tomber cette fois au sol, en bas, et là il mourut. On peut dire que son suicide, dans ce cas-là, il est au service du bien commun, c'est une évidence. Et donc, dans la circonstance, peut-on dire que le suicide de Pierre Brossolette est un péché ? Saint Thomas d'Aquin dit, et il donne comme principe universel, que tout homme fait partie du tout, et que le tout, c'est le bien commun, et donc se suicider, c'est enlever à la société quelque chose qui lui appartient, à savoir, elle nous a élevés, elle a éduqué les enfants, elle a aidé les enfants à grandir, et donc on ne doit pas se suicider à cause de la préservation du bien commun de la société. En l'occurrence, on le voit ici, dans ce cas, étant donné le bien commun, il est évident que Pierre Brossolette fit un acte héroïque. Et donc, en se suicidant, il défendit le bien commun qu'il allait livrer si on avait continué à le torturer. Alors, on pourrait opposer à ce geste-là, ce que raconte saint Thomas d'Aquin comme premier argument pour empêcher le suicide, à savoir que il nous est naturel, nous sommes programmés comme ça de nous aimer et donc de protéger notre propre corps. Et donc, c'est contre nature de se suicider, c'est faire quelque chose donc qui s'oppose à la loi que Dieu a mise en nous. La réponse est que ce que fit Pierre Brossolette, on le voit en vue de protéger ses amis, il ne le fit pas pour des raisons chrétiennes, on l'appelle un acte héroïque, parce qu'il donne sa vie et son propre corps pour que ses amis ne puissent pas périr, et aussi pour que la France puisse continuer sa résistance. Dans l'ordre de la charité, où on le voit, notre propre corps passe après la vie du prochain, on peut dire que l'acte que fit Pierre Brossolette est un acte qui quelquefois là, du coup, plus facilement, parce que nous savons nous qu'il y a une vie éternelle, peut être demandé à des chrétiens. Et on doit aimer le prochain avant son propre corps. Alors maintenant, quelques objections, et la première dit ceci. Lorsqu'on tue son propre corps, on ne commet pas une injustice, puisque l'injustice est toujours par rapport à son prochain. Et donc, on doit être libre de tuer son propre corps, puisqu'il nous appartient, il nous est donné pour cela. Et on fait ce qu'on veut de sa propre vie, c'est ce que diront en tout cas certains.
Alors je répondrai que dans nos sociétés où Dieu a été banni, où on croit que l'origine de la vie, c'est effectivement uniquement l'évolution et le hasard, où il n'y a pas de providence au-dessus de nous, la conséquence en est que, évidemment, les hommes sont tentés d'exalter ce qu'il y a de plus grand en eux, à savoir leur propre liberté. Et dans ce cas-là, le suicide redevient, comme il l'était parfois chez certains stoïciens dans l'Empire romain, eh bien, il redevient un acte, je dirais, de manifestation de sa liberté suprême. C'est vrai, il faut le comprendre, et Dieu tient compte de cela, évidemment, lors du jugement individuel de ceux qui, athées, ont voulu faire disparaître leur vie, soit parce qu'ils estimaient montrer ainsi leur puissance sur eux-mêmes ou leur courage. Cependant, pour nous qui sommes chrétiens et qui savons que cette vie nous est prêtée comme un purgatoire, eh bien nous ne devons pas raisonner comme cela. Nous avons la lumière qui nous montre que le suicide est quelque chose qui est une injustice contre Dieu, ce que Dieu nous prévoit pour notre salut. Et donc il faut éviter à tout prix le suicide, sauf les cas exceptionnels que j'ai racontés dans l'exemple de Pierre Brossolette. Alors une deuxième objection qui paraît étrange, qui dit ceci: il est permis à l'autorité publique de tuer les criminels. Et c'est vrai, dans certains cas. Et donc, quand l'autorité publique est un criminel, eh bien, est-ce qu'il ne devrait pas lui être permis de se suicider? Après tout, il tue un criminel. Alors si je dis que ce cas est absurde parce qu'on n'a pas vu dans l'histoire, me semble-t-il, eh bien, d'hommes qui tout d'un coup, prenant conscience qu'il est l'autorité publique et qu'il est un criminel, se serait suicidé pour délivrer son peuple de sa propre tyrannie. Au contraire, on voit les criminels de cette engeance-là, comme Adolf Hitler, qui prolonge au plus possible sa vie parce qu'il estime que le peuple qui n'est pas digne de lui doit périr et qui finalement se suicide à défaut au dernier moment. On peut même dire que si Hitler s'était suicidé 2 ans avant, il aurait sauvé des dizaines de millions de vies et il ne le fit pas, ce qui montre, eh bien justement là, paradoxalement, eh bien son obstination, et son suicide est la preuve ultime, eh bien, de sa perversité. Ou plutôt son absence de suicide, j'aurais dû dire, est la preuve ultime de sa perversité. Troisième objection. On voit bien que dans certains cas, il est permis de faire des choses absolument stupéfiantes, comme par exemple se couper la main pour sauver sa propre vie tout entière, comme d'ailleurs le montre le Seigneur. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la, afin de ne pas aller toi tout entier dans la géhenne de feu. Et de la même façon, si sa main par exemple est atteinte par la gangrène, on la coupe pour éviter que la gangrène se transmette à tout le corps. Et donc, il doit y avoir des motifs pour lesquels on doit pouvoir se suicider. Alors je dirais que cette objection est très intéressante parce qu'elle va permettre à saint Thomas d'Aquin d'envisager toute une série de cas multiples où des suicides peuvent exister et de regarder un petit peu, mais lui il regarde d'un point de vue de la doctrine universelle, eh bien ce qu'il faut faire ou pas. Et donc le premier cas serait celui qui est le plus fréquent à notre époque, quand une personne est dans la misère, la misère spirituelle, le désespoir, parce qu'à l'époque de saint Thomas d'Aquin c'était plutôt la misère matérielle, mais dans la misère spirituelle comme le désespoir, eh bien, est-il permis de se suicider? Et saint Thomas d'Aquin répond non, il n'est pas permis de se suicider, même dans ce cas-là, pour échapper aux misères du temps présent. Et ceci est particulièrement facile à comprendre pour quelqu'un qui a reçu la plénitude de la foi chrétienne. Et il le saisit, il comprend que les misères du temps présent sont en train de lui façonner le cœur comme il le faut, un cœur kénose, afin qu'il puisse voir Dieu face à face. Et donc, quelque part, reste dans son cœur, lorsqu'il vit cette souffrance, eh bien, le sens de cette souffrance est donc un espace de lumière. Cependant, et j'ajouterai ceci qui complète, eh bien, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le montre, elle qui vécut des souffrances absolument terribles, non seulement la tuberculose qui fait qu'elle mourut comme étouffée, mais en plus, en même temps, la nuit de l'esprit qui fit que Dieu se cacha dans son âme durant toute son agonie. Eh bien, elle le dit, « Je comprends maintenant ceux qui se tuent ». Ce qui veut dire que certes il ne faut pas le faire et elle ne le fit pas, elle ne se tua pas, mais il est évident que de l'autre côté de cette vie, ceux qui auront eu des souffrances, qui auront dépassé la possibilité de résistance de leur vie, eh bien le Seigneur les recevra, les consolera, et on peut dire que l'effet dont j'ai parlé tout à l'heure, le cœur brisé, il est acquis.
Alors certains diront, mais ça n'existe pas ce que vous dites là, puisque saint Paul le dit. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui ne dépassât la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Et donc, certains théologiens en ont conclu que les chrétiens qui se suicidaient, eh bien, ils avaient péché contre Dieu gravement et qu'il n'y avait aucune pitié pour eux de l'autre côté, qu'ils étaient damnés pour l'éternité. Ce texte est évidemment mal compris, ils ne le comprennent pas et ils devraient le comprendre, ces théologiens, à la lumière de ce que dit saint Paul en 2 Corinthiens 1,8. « Car nous ne voulons pas que vous l'ignoriez, frères. La tribulation qui nous est arrivée en Asie nous a accablés à l'excès, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. » Et peut-être parle-t-il effectivement de la vie physique, mais on peut parler sans doute aussi de la vie spirituelle. Ça veut dire que ce texte-là, l'expérience nous montre qu'il ne peut pas signifier que des épreuves ne pourraient pas dépasser nos forces. Et celui qui penserait l'inverse, qu'il prie pour que ça ne lui arrive jamais, qu'il n'apprenne pas par l'expérience. Il est évident que lorsqu'on regarde par exemple les horreurs qui se passèrent à Auschwitz, la déportation de familles entières qui furent séparées cruellement et exécutées, les wagons à bestiaux, tout cela, eh bien on voit que les personnes qui quelquefois craquèrent, les plus fragiles, très angoissées, qui se suicidèrent, le Seigneur ne peut pas les traiter, je dirais, par mépris. Bien au contraire, il est venu pour les pauvres. Et donc ce texte-là signifie en fait que de l'autre côté de cette vie, lorsque le démon nous tentera pour nous attirer vers l'enfer, jamais, là c'est un fait, jamais le Seigneur ne permettra que le démon soit laissé seul avec nous. Sinon, nous le suivrions en enfer. Mais il nous donnera sa présence et la présence de la Vierge Marie qui nous empêchera d'être comme ça séduits. Et nous pourrons ainsi être sauvés, appuyés sur sa grâce. Alors, deuxième possibilité que saint Thomas d'Aquin voit pour le suicide chez des chrétiens, ce serait le désespoir, parce que, ayant commis un grand péché, on se dit « c'est fichu, jamais je n'obtiendrai le pardon, je suis damné pour l'éternité ». Et là, effectivement, la réponse est que pour un chrétien, il ne doit pas y avoir suicide dans ce cas-là. Je dirais, au contraire, il doit toujours se dire et réviser sa théologie que le péché serait aussi grand qu'une montagne, et c'est ce que dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Devant l'amour du Seigneur, il serait comme une goutte d'eau, disparue dans un brasier ardent. Il suffit de se repentir et de réparer du mieux qu'on peut, s'il le faut, toute sa vie, et d'arriver à genoux au moment de sa mort face au Christ et à son jugement. Alors saint Thomas d'Aquin voit un troisième cas qui concerne encore des chrétiens. Et par exemple, imaginons une vierge qui serait menacée d'être violée et on se jetterait sur elle et elle voudrait se suicider pour éviter justement cette souillure, pour ne pas salir ainsi sa pureté. Eh bien, saint Thomas d'Aquin répond en prenant l'exemple de sainte Lucie et de dire sainte Lucie qui fut violée avant d'être exécutée, eh bien, elle fut canonisée comme vierge pour une raison simple, c'est que ce qu'on subit contre sa volonté ne retire en rien sa virginité, c'est une évidence. Et la virginité physique ne sera jamais, je dirais, la perte de la virginité morale qui est seule compte devant Dieu. Donc, qu'est-ce que firent les saintes vierges lorsqu'elles furent comme ça menacées de viol et parfois réellement violées? Eh bien, elles se défendirent du mieux qu'elles pouvaient. Enfin, dernier motif qui pourrait faire qu'un chrétien, avec sa foi, se suicide, ce serait pour éviter un péché. Et ce fut la tentation qu'eut par exemple Origène, qui, lui, étant très fragile sur le péché du sexe, eh bien, à un moment donné, étant jeune, ayant compris qu'il vaut mieux se mutiler plutôt que de pécher, se castra lui-même. Et après, il regretta en se disant, évidemment, j'aurais dû faire de la théologie pour comprendre que ces paroles-là étaient à comprendre d'un point de vue spirituel. Et donc,
Il faut se bagarrer contre le péché, évidemment, mais le Seigneur nous a donné pour cela des armes, et même s'il a voulu que, eh bien, sur tel point ou tel point, nous n'arrivions pas au cours de notre vie à être parfaits sur tous les points, eh bien, c'est en vue, évidemment, de l'humilité, à savoir pour nous éviter un péché beaucoup plus grand. Et pour les autres péchés, ceux qui sont visibles, eh bien, il y a la confession et la certitude que, quoi qu'il arrive, autant de fois que nous nous relèverons en regrettant notre péché, il nous pardonnera. Alors, encore une fois, là, on pourrait opposer, eh bien, celui qui est pris par une pulsion qui lui fait commettre non pas des péchés, mais des crimes. Je pense par exemple à ce compagnon de Jeanne d'Arc, Il s'appelait Gilles de Rais et c'était un pédophile sadique, assassin d'enfants, mais il le fit après la mort de Jeanne d'Arc, bien sûr. Et devant un tel crime, devant de telles pulsions, il est évident qu'il avait le devoir, à un moment donné, de se livrer à la justice criminelle. Il ne se livra pas lui-même, mais il fut arrêté. Et lorsqu'il fut arrêté, il fut soulagé de cela. Et on peut dire qu'il alla à la mort dans le repentir complet. Et donc, pour quelqu'un qui commettrait des crimes de cette façon-là, eh bien, il y a évidemment une solution qui est mieux que le suicide, qui est de se livrer au pouvoir séculier. Ce que d'ailleurs le prêtre, dans la confession, demandera avant de donner l'absolution au criminel. Et il ne lui donnera l'absolution que sous la condition qu'il aille maintenant se livrer. Alors, si saint Thomas d'Aquin aborde évidemment tous ces cas et qu'il en parle à son époque dans une chrétienté, c'est parce qu'il savait que beaucoup de suicides venaient de ces cas en question. Et donc, il faut se demander maintenant si parmi les chrétiens qui se sont suicidés pour ces motifs, ils sont damnés pour l'éternité. Il faut savoir que dans la doctrine classique scolastique de l'époque, eh bien, la mort étant un coup près, on peut dire que le suicide étant un péché mortel, ces personnes étaient considérées comme perdues pour l'éternité. Mais nous savons maintenant évidemment que considérer la mort comme un coup près et après, je dirais, quel que soit le motif, le Christ se transformant en quelqu'un qui n'est plus miséricordieux est un motif très faux, que la mort est un passage. Et donc, ces personnes qui s'étaient suicidées pour ces motifs-là, à cette époque-là, évidemment, il les accueillait, il les consolait et il mettait en avant comme leur avocat ce qu'il y avait eu de bon en eux. Ces personnes-là, qui avaient beaucoup souffert, qui avaient donc développé à cause de leur souffrance beaucoup d'humilité, eh bien, sous ce rapport-là, on peut dire étaient disposés à aller assez vite au paradis, en passant par un purgatoire assez léger. Mais du côté de l'amour, parfois, n'ayant pas pensé à ceux qu'elles laissaient sur terre, n'ayant pas pensé à leurs parents, par exemple, eh bien, quelquefois, elles regrettaient leur acte. Et donc, parfois, sous ce rapport-là, elles restaient sur le lieu où elles avaient elles-mêmes commis leur suicide. Donc, le purgatoire pouvait durer sous ce rapport-là. Mais il est évident que le Seigneur étant venu pour les pauvres, ceux qui sont fragiles, eh bien, il tenait compte de tout et que ces personnes-là ont toutes été finalement sauvées. N'est damné, je l'ai dit, que celui qui commet le blasphème contre l'Esprit Saint, à savoir celui qui mépriserait le salut face au Christ. Et qu'on ne dise pas qu'il y a là quelque chose de laxiste qui fait qu'après tout, autant se suicider, il pardonnera. C'est ignorer que le purgatoire est chose terrible et que ce purgatoire qu'on n'aura pas vécu sur terre, où il est beaucoup plus léger, on devra le vivre de l'autre côté, avant d'entrer dans la vision béatifique. Alors voici maintenant une quatrième objection, c'est le suicide de Samson, raconté dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 30, et pourtant il est compté au nombre des saints. Alors, je répondrai que, évidemment, toujours pareil, la doctrine universelle, elle doit être toujours appliquée dans le concret. Et donc, l'Église, parfois, elle fait mémoire de certaines saintes femmes qui, en temps de persécution, étant cruellement torturées, se suicidèrent. Je pense en particulier à une sainte canonisée, une femme romaine qui, ayant eu toutes les dents cassées dans la persécution, échappa à ses bourreaux et se jeta d'elle-même dans le feu pour arrêter ses souffrances. Elle est canonisée par l'Église, ce qui montre que, évidemment, l'Église elle-même se rend compte que, même si la doctrine universelle est claire, elle ne supprime pas l'action de la conscience dans certaines circonstances particulières, et l'Église estima que c'était le cas ici pour cette sainte.
Quant à Samson, évidemment, son comportement, eh bien, il est celui de l'Ancien Testament. Il exerce sa vengeance ainsi, et c'est plus tard, après le temps de limbe qui dura jusqu'à la descente du Christ le vendredi saint, qu'il entra dans la vision béatifique. Donc, comme d'autres saints de l'Ancien Testament, il n'était pas saint sur le moment, au sens chrétien du terme, il ne pouvait entrer dans la gloire, mais il le devint par la suite, par une purification qui continua dans l'Hadès. Enfin, dernier cas, le cas raconté dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 14, verset 41. C'est Razi qui se donna la mort en se précipitant du haut du rempart, aimant mieux périr noblement que de tomber entre les mains criminelles et de subir les outrages indignes de sa noblesse. Et donc s'il est vanté alors qu'il s'est suicidé, c'est donc qu'il n'a pas commis un péché. Le texte biblique raconte la mort de Razi de cette façon-là. Comme les troupes étaient sur le point de s'emparer de la tour et forçaient le porche, l'ordre fut donné de mettre le feu et de brûler les portes. Alors, Razi, cerné de toutes parts, dirigea son épée contre lui-même. Il choisit noblement de mourir plutôt que de tomber entre les mains criminelles et de subir des outrages indignes de sa noblesse. Son coup ayant manqué le bon endroit, dans la hâte du combat, et les troupes se rouant à l'intérieur des portes, il courut allègrement en haut de la muraille et se précipita avec intrépidité sur la foule. Tous s'étant reculés aussitôt, il s'en vint choir au milieu de l'espace vide. Respirant encore et enflammé d'ardeur, il se releva tout ruisselant de sang, et malgré de très douloureuses blessures, il traversa la foule en courant, enfin, debout sur une roche escarpée, et déjà tout à fait exsangue, il s'arracha les entrailles et les prenant à deux mains, il les projeta sur la foule, priant le maître de la vie et de l'esprit de la lui rendre un jour, et ce fut ainsi qu'il mourut. Alors saint Thomas d'Aquin et saint Augustin sont très durs pour Razi en disant « En fait, c'est une apparence de force, parce que la vraie force aurait été de subir en face les tortures de ses ennemis lorsqu'il l'aurait arrêté. » En ce qui concerne l'écriture, elle met en avant la noblesse de son geste. Il ne voulait pas être torturé de tous les côtés, être réduit à la misère. Peut-être qu'on l'aurait forcé à supplier, et donc il préféra mourir noblement, gardant l'honneur d'une position debout. Il est possible, en effet, que ce soit le vrai motif et non pas, comme l'affirme saint Augustin, une lâcheté, parce que, de fait, à cette époque-là, s'il avait été attrapé par les Grecs et torturé lentement, avec beaucoup de sadisme, il est vrai que parfois la torture dépasse les possibilités de la force humaine, et peut-être aurait-il montré une faiblesse, et qu'il ne voulut pas. Et donc on doit dire que saint Augustin et saint Thomas d'Aquin jugent le comportement de Razi, qui est un comportement de l'Ancien Testament, à la lumière du Nouveau Testament, où on le voit, des faiblesses comme ça, la misère, les grands cris que poussa le Seigneur lui-même sur sa croix, ne sont pas un déshonneur, loin de là, et ils sont simplement la marque d'un cœur brisé, et donc d'un cœur prêt à entrer dans la vision béatifique. Nous savons, nous, par Jésus-Christ, en contemplant sa croix, que le fait de crier, de supplier, n'est pas une marque de lâcheté. Et voilà ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur, et des larmes, et des implorations, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété. Et donc on le voit, les cris du Christ, loin d'être dans le Nouveau Testament une humiliation, sont dans le Nouveau Testament la marque de la pauvreté du cœur, et donc de la vertu qui plaît à Dieu pour la vie éternelle. C'est à cette lumière-là qu'on doit comprendre le sort des suicidés, et donc ne pas être aussi dur que l'étaient les personnes du Moyen-Âge, et vraiment se dire que le Seigneur, ayant souffert de cette façon-là, il comprend ceux qui se suicident, ce qui ne veut pas dire, évidemment, que le suicide n'est pas un mal, il est un mal très grave, et donc la doctrine universelle que donne saint Thomas d'Aquin doit être précieusement gardée. Donc je le sais, cette difficulté à garder une doctrine qui est verticale, mais je l'ai dit, qui éclaire notre intelligence, et d'autre part à garder aussi la bonté du cœur, la miséricorde, la compréhension, comme la donne sainte Thérèse de l'Enfant Jésus,
quand elle dit « Je comprends ceux qui se tuent », les deux ensemble doivent être gardés et ce sont les deux ensemble unis, vérité et amour, qui font qu'on devient conforme au Christ. Voilà, je m'arrête là pour cette première moitié de la question et je verrai à partir de dans la vidéo suivante l'article 6.